9 salariés sur 10 ont envie de quitter leur travail pour se reconvertir. Et c'est très bien, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire n'importe comment. Alors aujourd'hui, on va vous donner des conseils pour réussir sa reconversion professionnelle. Quand on a envie de lancer son propre projet, eh bien déjà il y a une chose avec laquelle il faut gérer, c'est le travail qu'on a en ce moment, notre emploi. Pour beaucoup d'entre vous, lancer un projet, c'est d'abord quitter l'ancien. Pourquoi pas? On va voir que c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, ou en tout cas, il y a d'autres solutions qui existent. Mais c'est vrai qu'on peut quitter son travail pour lancer son nouveau projet. Dans ce cas, on irait plutôt sur ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. C'est une rupture de votre contrat avec votre employeur. C'est quelque chose qui se discute, parfois aussi qui se négocie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui potentiellement va pas pouvoir se faire tout de suite, mais dans 2 mois, ou dans 6 mois, ou dans 3 mois, peu importe, mais cette chose-là se négocie. Et évidemment, l'avantage de la rupture conventionnelle, c'est que ça vous donne le droit au chômage, ça vous donne l'accès à Pôle emploi. Une autre chose qu'on vous conseille de faire, si vous êtes dans un emploi que vous aimez, ou en tout cas si vous êtes avec une boîte que vous aimez bien, eh bien c'est une fois que vous serez en train de sortir de cette boîte-là, ou en tout cas en train de négocier votre sortie, eh bien peut-être de négocier pour continuer à travailler avec cette société en tant que freelance. Alors attention, là il y a une petite règle à respecter, qui est une règle légale. Oui, vous pouvez travailler pour votre ancienne société en tant que freelance, mais pas sur les mêmes missions. Et oui, parce que si vous avez un emploi chez eux, que le contrat est rompu et que vous retravaillez avec eux sur exactement la même mission, eh bien en France, ça veut dire qu'il peut y avoir une problématique légale d'emploi dissimulé, des CDI dissimulés. Donc vous avez le droit de retravailler avec votre ancienne société, mais sur des missions totalement nouvelles. Une autre possibilité à négocier avec votre employeur, c'est d'aménager son temps de travail pour lancer ce qu'on appelle un side project, c'est-à-dire un projet à côté de votre travail actuel. Ça peut être un mi-temps, ça peut être un quart-temps, ça peut être quelque chose sur des horaires un peu variables. Peu importe, il y a plein de choses qu'on peut négocier avec son employeur. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on pense jamais. De se dire, je peux peut-être garder un pied dans ma société actuelle et commencer à lancer mon projet. Si c'est possible, si vous avez de bonnes relations avec votre employeur actuel, alors n'hésitez pas, c'est toujours quelque chose qui peut être intéressant à négocier. Si aucune de ces 3 approches ne sont possibles, parce qu'il faut bien avouer que ces 3 approches qui sont possibles, si on a un bon rapport avec votre employeur, eh bien il y a d'autres solutions qui existent. Si vous ne pouvez pas, par exemple, aménager votre temps de travail pour lancer votre side project, eh bien peut-être que vous pouvez quand même lancer un side project sur votre temps libre. Voilà, le soir, le week-end, en posant des jours, pourquoi pas. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont lancé leur projet comme ça, en étant en train de travailler et en commençant peut-être plus doucement que ce qui était prévu, en travaillant à côté. C'est des choses qui sont faisables, mais attention, ça demande une bonne organisation. Et ça demande aussi une bonne hygiène mentale et corporelle. Pourquoi? Parce qu'on peut se fatiguer très facilement, on peut s'épuiser psychiquement, psychologiquement, et puis au niveau du physique. Donc ça demande quand même à faire attention quand on en prend trop sur les épaules. L'autre chose qu'on peut vous conseiller si vous lancez tout de même votre side project sur vos heures libres, eh bien c'est de travailler avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui est exactement dans la même situation que vous, ou quelqu'un qui sera plus libre, mais en tout cas, quand on est seul et qu'on travaille en plus à côté, eh bien ça peut être une certaine charge de boulot, et donc c'est une bonne idée de se répartir la tâche avec quelqu'un. Et en plus, sur le chemin, ça fera un soutien moral. Dernier point à ne pas négliger quand on est en reconversion, quand on a cette envie-là, de toute façon, on peut utiliser ces droits à la formation. Ces droits à la formation, ça nous offre donc des jours libres pour se former, ça nous offre du budget pour se former. Il y a des entreprises qui sont liées juste au droit à la formation classique, il y en a d'autres aussi qui en ont dans leur statut de société des particuliers avec des heures particulières, donc n'hésitez pas à vous renseigner avec vos ressources humaines sur ce qu'il est possible de mettre en place pour que vous puissiez vous reconvertir malgré votre travail. Le mécanisme plutôt classique que tout le monde a en France, c'est le CPF, le compte personnel de formation. En gros, c'est l'État qui met de côté pour vous sur un compte 300 à 500 euros par an, plus ou moins, ça dépend de plusieurs choses, mais disons cette fourchette-là, pour à un moment que vous puissiez vous payer des formations. Donc vous pouvez très bien trouver des écoles, trouver des centres de formation qui sont éligibles CPF, comme par exemple Live Mentor, pour faire financer entièrement votre formation. Ce serait dommage de ne pas profiter en France de ce formidable droit, de ce formidable outil
qui est le CPF. Mais attention, il existe de très nombreuses arnaques. D'ailleurs, au fil des dernières années, il y en a de plus en plus. On reçoit des textos automatisés qui parlent de CPF, qui parlent de compte, des heures qui vont bientôt se périmer, qu'il faudrait utiliser tout de suite. Attention, il y a de plus en plus d'arnaques. Donc, ça demande à aller dans des centres de formation tels que Live Mentor, qui ont pignon sur rue, qui sont connus et qui vont pouvoir, pourquoi pas, vous accompagner dans toutes les démarches pour prendre une formation qui correspond à votre projet. Il serait bête de passer à côté de ce formidable outil, de cette formidable opportunité qu'est le CPF. Et c'est en plus quelque chose qui est spécifique à la France et qui a été mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas dans la forme qui existe aujourd'hui. Mais attention, il y a de très nombreuses arnaques au CPF. On a tous reçu des mails, on a tous reçu des textos qui nous parlent d'heures qui vont bientôt périmer, qu'il faudra absolument dépenser, etc. Attention, il y a vraiment de très nombreuses arnaques, même dans des entreprises qu'on peut trouver soi-même, qu'on peut chercher sur Internet. Donc, ça demande quoi? Eh bien, tout bêtement, d'aller voir plutôt des centres qui ont pignon sur rue, plutôt des centres qui sont connus. Ça peut être Live Mentor, évidemment, mais ça peut être d'autres. En tout cas, ce qu'on aimerait que vous compreniez à cet endroit-là, c'est de faire attention, le CPF, c'est quelque chose de précieux, c'est une vraie chance et qu'il faut bien utiliser. Évidemment, si vous avez envie d'aller un peu plus loin avec cette idée de CPF, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à prendre contact avec Live Mentor et on sera ravis de pouvoir vous dire ce qui peut être fait ou pas avec votre compte personnel de formation.